500 000 touristes viennent le photographier chaque année. Il faut dire qu'il prend bien la lumière, sous tous les angles, par tous les temps. Mais plus qu'une curiosité, le viaduc de Millau est une route hors norme. 2,5 km entre ciel et terre. La portion autoroutière la plus haut perchée du monde qui enjambe la vallée du Tarn. Et quand on fait passer des véhicules à 240 mètres au-dessus du vide, la sécurité doit être sans faille. Bienvenue au cœur du viaduc. Nous sommes sous le tablier du pont, juste en dessous des voitures. Eric commence la traque de son ennemi juré. Je cherche d'éventuelles traces d'eau, d'humidité, parce que forcément le fer et l'eau ne font pas bon ménage. Là par exemple, nous avons une trappe d'accès à la surface, donc il peut y avoir des problèmes de joints, donc laissez l'eau en extérieur. Des déshumidificateurs maintiennent l'air à moins de 40% d'humidité, en dessous du seuil de formation de la rouille. Aux quatre coins du viaduc, une petite armée s'active. À l'extérieur, on fait appel aux dernières technologies pour inspecter les piles les plus hautes du monde. Un drone télécommandé escalade la paroi pour repérer d'éventuelles anomalies dans le béton. Pour se rendre dans les pylônes, en revanche, il faut grimper, à l'ancienne. Cette équipe vérifie les attaches des haubans. Ceux-ci relient les pylônes au tablier et sont constitués de dizaines de câbles métalliques, ou taurons. À l'aide d'une caméra endoscope, l'équipe contrôle l'état de la cire qui recouvre les câbles. On voit qu'il manque un petit peu de cire. Un manque de cire peut s'avérer sérieux, car un câble sans protection peut rouiller et à terme céder. Cette fois, fausse alerte. Ça vous inquiète pas? Non. Non, puisqu'on ne voit pas de tauron, on ne voit pas de partie métallique apparente. De toute façon, avec 4 haubans entiers en moins par pylône, le pont tiendrait encore debout. Les ascensions s'enchaînent, fatigantes. Mais à la fin de la journée, une belle récompense attend l'équipe. Ah, il y a une sacrée vue là. Il y a une sacrée vue, effectivement. Une vue impressionnante et un sacré vent aussi. Le viaduc doit pouvoir le supporter. Car voici ce qui arrive à un pont mal conçu. Dans les années 40, celui de Tacoma aux États-Unis est déformé par le vent jusqu'à sa destruction complète. Pour le viaduc, la limite ce sont des vents de 250 km/h. Loin des rafales, Eric poursuit sa tournée dans les entrailles du viaduc. Un drôle d'endroit tout de même. Oui, c'est particulier, c'est vrai. Faut pas être claustrophobe. Coupé du monde et avec ses bruits étranges, on se croirait dans un vaisseau spatial. Voilà, je suis le commandant Spock. L'inspection s'achève avec le contrôle du joint de chaussée. Un joint en caoutchouc qui fait la liaison entre la route normale, celle de la terre ferme, et la route du pont. Une pièce essentielle. En été et en hiver, le tablier n'a pas la même longueur. En hiver, il se contracte, donc il a froid en gros, et l'été au contraire, il se dilate. Donc ce joint est là pour absorber la variation. Et cette variation peut aller jusqu'à 1,20 m. Le joint se déploie en accordéon pour compenser. Sans lui, en hiver, les voitures tomberaient dans un trou. La sécurité des automobilistes, c'est aussi l'affaire de Nicolas. Nico, pour Valérie, je pars faire la ronde. Ce patrouilleur parcourt régulièrement les 2,5 km d'autoroute qui ont changé le visage de Millau. Des kilomètres d'embouteillage pour aller chercher le soleil. Ici, dans la traversée de Millau, les automobilistes ne sont pas étonnés. C'était il y a 10 ans. Les bouchons de Millau faisaient la une. Comme chaque été, les vacanciers en route pour le sud devaient passer par la ville pour faire la jonction entre 2 portions d'autoroute. Avec la construction du viaduc, ces temps sont révolus. Millau respire à nouveau, sans bouchons ni pollution. Aujourd'hui, ce ne sont pas les ralentissements qui préoccupent Nicolas.
mais un phénomène potentiellement dangereux et propre au viaduc. Les arrêts sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous avez l'air du viaduc qui est à 500 mètres, s'il vous plaît. Les touristes stoppent n'importe où pour prendre des photos, alors qu'une aire est spécialement aménagée. Merci. Depuis peu, les patrouilleurs doivent aussi faire face à une nouvelle mode. Certaines voitures s'arrêtent pour des opérations éclairs. Le base jump. Rançon de sa situation exceptionnelle, le viaduc attire son lot d'amateurs de sensations fortes. Sécurité ou entretien, le viaduc est scruté en permanence. Quand on garantit un ouvrage pour 120 ans, rien ne peut être laissé au hasard.